surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Je suis Akafou Ismaël, docteur en droit privé, avocat au barreau de Paris, membre du réseau ivoirien des juristes d'affaires et conseiller juridique de la garde républicaine de Côte d'Ivoire. Généralement, l'arnaque, c'est le fait d'obtenir de quelqu'un un bien, service ou de l'argent de façon frauduleuse. Mais que doit-on faire si on est victime d'arnaque? Parce que généralement, la personne arnaquée, son objectif, c'est de récupérer ce qu'il a perdu. Soit de l'argent ou un bien meuble ou immeuble. Mais il est question aussi de savoir que la société condamne les individus pas pour l'action qu'ils ont commise vis-à-vis de l'individu en question, mais pour l'action qu'ils ont commise vis-à-vis de la société. C'est pour ça qu'on condamne les gens au pénal. C'est pour cela que même si tu ne portes pas plainte contre quelqu'un, le ministère public peut le poursuivre. Parce qu'on le poursuit pour le fait qu'il a commis une infraction vis-à-vis de la société. C'est une manière de montrer l'exemple pour que les gens respectent les règles de loi. Donc quand on va porter plainte contre quelqu'un pour arnaque, sachant en même temps que l'objectif de la plainte pour arnaque, quand on va au pénal, n'est pas conditionné par le fait que le gars va te redonner ce qu'il a pris avec toi. Si par exemple, M. Franck arnaque une personne à hauteur de 10 millions et que la personne porte plainte contre lui au pénal, qu'il sache que l'argent ne sera pas recouvré immédiatement parce qu'il a porté plainte au pénal. Le pénal est là pour sanctionner. Donc l'auteur d'arnaque contre qui on porte une plainte va, s'il le veut, parce que généralement comme les gens veulent partir en prison, après si on a pu mettre la main sur lui, il peut essayer de négocier pour rembourser. Mais ce n'est pas conditionné. Il peut dire bon ok, faisons la procédure, il sera déféré, jugé et votre argent reste à l'eau. C'est pour ça que souvent, quand on porte les plaintes, il faut se constituer partie civile. Partie civile, pourquoi? Parce que quand tu causes un préjudice à quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, on le punit pour le fait qu'il a commis l'action vis-à-vis de la société. Maintenant, pour toi-même, tes réparations, c'est-à-dire que pour toi-même te dédommager, tu te constitues partie civile pour avoir des dommages et intérêts. Mais là encore, ça sera compliqué parce que si la personne n'a pas d'argent sur son compte ou de biens à saisir, il peut être condamné à te payer des dommages et intérêts, mais tu ne pourras pas recouvrer ces dommages et intérêts-là. Donc moi, ce que je conseille généralement aux gens quand ils sont victimes d'arnaque, c'est d'un premier temps, intenter une action pénale et puis en même temps une action civile. Pourquoi? Parce qu'au pénal, l'objectif du pénal ici, pour récupérer l'argent, c'est d'effrayer la personne pour la mener à rembourser. Ça, c'est des arrangements que souvent on fait dans les procédures avec les officiers de police judiciaire et autres. Mais généralement, ce n'est pas ce que la procédure demande. Mais on fait ça pour effrayer la personne, pour la mener à rembourser l'argent. C'est-à-dire qu'on conditionne le retrait de plainte par le fait qu'il rembourse ce qu'il a pris à la victime. Donc lorsqu'on est victime d'arnaque, dans un premier temps, on fait une lettre plainte adressée au procureur de la République. Et aussi, on adresse aussi une plainte au doyen des juges à condition de partie civile. Dans la même mesure où on prend le gars, on le fait signer à la gendarmerie ou à la police une reconnaissance des dettes. La reconnaissance des dettes va nous permettre de le poursuivre au civil, lui envoyer une sommation des payés et autres, comme j'ai expliqué tout à l'heure, là, pour aller saisir soit ses comptes ou ses biens. Mais là encore, il faut qu'on soit sûr que la personne soit vraiment solvable. Il est toujours important de s'attacher des juristes, parce que si tu es un juriste à côté de toi, tu ne peux pas te faire arnaquer. Alors qu'en matière d'arnaque, souvent, pour récupérer l'argent, c'est un peu compliqué. Il y a des arnaqueurs, eux, c'est leur travail. Je prends un exemple très simple. Il y a une dame d'un pays, je ne vais pas citer le pays, qui est allée arnaquer des commerçants à hauteur de 400 millions. Ils ont commandé du sucre avec elle. Elle a rempli des sacs de sucre, de sable, et puis elle est partie leur livrer. Comme généralement les commerçants ne vendent pas leur stock à provision en même temps, ils ont gardé ça en magasin. Lorsqu'ils ont commencé à vendre, ils se rendent compte que c'est le sable que la femme leur a vendu. Ils ont porté une plainte contre elle pour arnaque. Mais quand ils ont porté la plainte contre elle pour arnaque, ils sont arrivés chez elle à la maison. Elle a reçu, elle dit ok, il n'y a pas de problème, allons au commissariat. Parce qu'elle est habituée. Elle dit allons au commissariat. Elle est partie au commissariat. Arrivée là-bas, elle-même, elle dit aux policiers, bon faites vite, vous allez me déférer. Parce que je les ai arnaqués. Comme je disais tantôt, l'objectif de la plainte contre quelqu'un pour arnaque, ce n'est pas le remboursement normalement. Si on veut suivre la procédure, ce n'est pas conditionné par un remboursement. Généralement, on effraie la personne et puis on dit, bon, si tu veux qu'on retire la plainte, il faut rembourser l'argent des gens. Mais elle, dans son cas, elle dit, ok, allons. Arrivée au commissariat, quand ils ont fini de faire les auditions, elle a été déférée et envoyée en prison.
puisqu'elle a beaucoup d'argent, elle s'est payée de bons avocats qui ont défendu son dossier pour dire qu'il n'y a pas eu de contrat initial entre elle et puis le commerçant. Qu'est-ce qui prouve que c'est du sucre que le commerçant avait commandé? Ça fait que l'affaire est partie en cabinet d'instruction et après, ses avocats ont pu négocier une liberté provisoire pour elle et elle est en ville. Mais n'empêche que les gens ont perdu leurs 400 millions. Dans ce genre de cas-là, on ne peut pas recouvrir parce qu'on est passé au pénal. Comme on le dit toujours, le pénal tient le civil. Donc il est très important de se faire entourer de juristes pour éviter ce genre de situations désagréables. Mais dans ce même dossier-là, si à la police, on leur a fait signer une reconnaissance des dettes, même après, malgré le fait qu'elle soit sortie de prison, on pouvait chercher à saisir ses biens dans une procédure civile. Aussi, je veux ajouter qu'il est question de souvent de ne pas tomber dans le jeu des arnaqueurs. Pourquoi? Parce que ceux qui le font ont aussi des juristes, hein. Ça je vous le dis, les grands arnaqueurs, ils ont des avocats. Ces avocats leur disent comment arnaquer dans le bon sens. Aujourd'hui, par exemple, si vous vous faites arnaquer, je prends un exemple très simple, hein, peut-être 50 millions ou 100 millions. La personne, il sait qu'il y a ce qu'on appelle le délai de prescription en matière de délit. Donc, s'il n'y a pas une procédure pénale engagée dès lors que l'infraction a été constituée, la personne peut, comme le disent les Ivoiriens en griffe, te faire tourner en rond pendant 3 ans. Ou même pendant les 3 ans, il voyage, il n'est pas là. Mais quand il revient la 4e ou la 5e année, tu ne peux plus le poursuivre parce que l'infraction a été annulée par le délai de prescription. Donc il est très important, lorsqu'on est victime d'arnaque, de vite porter une plainte. Et même encore mieux, de renouveler cette plainte-là à chaque fois, de sorte à ce qu'on ne rentre pas dans le délai de prescription. Il y a un monsieur que je connais qui a été victime d'une situation pareille. Le monsieur lui a dit qu'il allait l'aider à avoir un marché d'une entreprise, mais qu'il devait payer 15 millions d'abord pour avoir le marché. Il a donné les 15 millions. Et quand il a donné les 15 millions, il a donné les 15 millions sans décharge, sans rien. Alors que si il me connaissait à l'époque, j'allais dire, même si tu lui donnes les 15 millions, on peut rédiger un protocole d'accord portant sur une fourniture de services et retrouver un cadre, mettre dedans et puis tu lui donnes l'argent. Il ne l'a pas fait. Le monsieur a pris les 15 millions, ma connaissance n'a pas eu le marché en question. Et pendant près de 3 ans, 4 ans, quand il appelle le monsieur lui dit non, je suis sur tel dossier, je suis en train de faire telle chose, je vais t'envoyer ton argent, je vais te revenir, je vais jusqu'à 3 ans, 4 ans. La 5e année, n'en pouvant plus, il a porté une plainte contre l'arnaqueur. Ils sont partis au commissariat, arrivés là-bas, l'avocat a fait sortir le délai de prescription pour dire que l'infraction est nulle. Le gars est rentré chez lui à la maison, mais il a bouffé les 15 millions. Et quand c'est comme ça, tu ne peux plus récupérer ton argent. Donc, j'exhorte la population, le contribuable, à être beaucoup vigilant. Mais la vigilance dans nos actions quotidiennes que nous menons sont faites par les juristes.